Bonjour à tous et bienvenue. Ce tirage est comme une jauge. Est-ce que c'est le bon chemin? Dans quelle mesure ça pourrait être le bon chemin? Vous pouvez l'utiliser pour un chemin que vous avez déjà entrepris, celui auquel vous pensez. Si vous êtes en train de faire des choix, vous pouvez voir où vous amènera un tel ou un tel chemin, prendre des tirages pour deux de vos choix pour voir qu'est-ce que ça changerait dans votre vie, qu'est-ce que ça amènerait, est-ce que ce serait bien pour vous, comment ce serait pour les gens qui vous entourent ou les gens qui sont touchés par votre décision. C'est un court tirage que nous allons effectuer avec le tarot Manara qui nous permettra simplement de comprendre où on en est. Et vous pouvez utiliser ce tirage pour n'importe quelle décision que vous allez prendre, que ce soit en amour, au travail ou une décision personnelle de déménagement ou par exemple de choix de vie. Est-ce qu'en ce moment vous êtes sur le bon tirage, sur le bon chemin, pardon. Bien entendu, le tirage est intemporel et il vaut pour vous au moment où vous le visionnez, où vous avez cliqué sur cette vidéo. Est-ce que pour vous, c'est le bon chemin? Première possibilité. Seconde. Troisième. Quatrième. Cinquième. Le choix entre 5 cartes. 5 chemins différents. Pour choisir l'une de ces cartes, pour vous mettre d'accord en vous sur l'un de ces tirages, il ne faut pas réfléchir trop longtemps. Ça ne vous aide pas tout simplement parce que votre tête n'a malheureusement pas la réponse à cette question où rien n'est ouvert, aucune aide ne vous est donnée, mais ne vous inquiétez pas. La vie vous a amené ici et elle vous amènera vers le bon choix. Faites-vous confiance, faites confiance à ce que vous entendez. Faites confiance au choix sur lequel vous tombez. Si ce que je vais dire, vous avez l'impression que c'est pas du tout vrai, n'essayez pas de chercher la réponse ailleurs, celle que vous attendez d'entendre. Essayez de voir, peut-être qu'au final, ce n'est pas si faux. En tout cas, la vie va vous amener à bon port. Elle vous amène toujours là où vous devriez être. Donc faites confiance, choisissez au hasard l'une de ces possibilités, l'un de ces choix. Vous pouvez faire l'exercice de vous recentrer sur vous-même, fermer les yeux, respirer calmement. Pendant quelques instants, oubliez ce que vous êtes en train de faire, mettre cette vidéo en pause. Lorsque vous les rouvrez, votre regard tombe sur quelque chose, ou il est attiré par quelque chose, ou il a une autre vision. C'est cette vision que vous pouvez suivre. Je vous laisse le temps qu'il vous faut pour vous recentrer sur vous-même, pour faire les rituels que vous faites, pour effectuer ces tirages. Chacun a ses propres méthodes. De mon côté, je commence tout de suite avec l'interprétation. Dans la description, vous trouverez les minutes pour tous les tirages. Et je commence par le tout premier. Est-ce que pour vous, c'est le bon chemin? C'est un chemin qui pourrait être très bon, mais il y a des choses encore cachées dedans, que vous ne voyez pas forcément, que vous ne prenez pas forcément en compte. Et je pense que le plus important dans ce chemin-là, c'est de montrer vous tel que vous êtes réellement, de ne rien cacher de vous, de ne pas essayer de créer un personnage qui n'existe pas. Si vous montrez au monde qu'est-ce que vous êtes, si vous ne jouez plus un rôle, mais essayez au maximum de vous rapprocher de vos envies et de vos propres vraies réactions, ce chemin pourrait être bon pour vous, oui. Seulement dans ce cas-là. Sinon, si vous cachez une moitié des choses, eh bien, la moitié de vos envies ou de vos aspirations ne vont pas non plus trouver d'écho, parce que vous n'êtes pas totalement vrai. S'il y a des gens qui sont impliqués dans ces décisions, quelle sera leur réaction ou comment est-ce qu'ils iront? Qu'en est-il des autres? Pour les autres, ce n'est pas vraiment une bonne période, une bonne décision. Ils peuvent mal le prendre, mal le vivre, difficilement. C'est une décision noire qu'ils ne vont peut-être pas comprendre, qu'ils n'arrivent pas à prendre bien. N'attendez pas de bonnes réactions des autres. Pour eux, ce n'est pas la meilleure des choses. Alors, est-ce que vous serez heureux ou heureuse dans ce chemin-là? Vous allez à la découverte, vous allez à la sensation de vous-même, à la source de vous-même. Vous vous confrontez à vos peurs.
vous apprenez à les dépasser. Si vous le faites réellement, comme on a dit, en étant totalement honnête, vous allez dépasser quelque chose qui vous empêche d'avancer pour rien, qui vous bloque alors même que ce n'est pas si grave. C'est un chemin dans lequel il y aura toujours un dépassement de soi, dans lequel il y aura toujours quelque chose à fournir qui va vous amener plus loin. Mais en même temps, c'est ça le développement. C'est seulement dans un chemin qui est de ce genre-là que vous pouvez aller plus loin. Dans un chemin dans lequel vous êtes complètement à l'aise, en confort, en harmonie et vous connaissez tout, vous ne vous développerez jamais. Vous n'irez jamais sur un autre niveau, dans un autre domaine. Comment faire pour que ça se passe le mieux possible pour tout le monde? Pour vous comme pour les autres. Non, on va même faire autrement. Comment faire d'abord pour vous que ça se passe le mieux? Pour vous. Évitez la violence, évitez de faire trop pression, évitez de vous faire violence et de faire violence aux autres. N'essayez pas d'avoir quelque chose par la force. Calmez votre agressivité, calmez vos ardeurs, calmez les moments où vous explosez et où vous faites des choses parce que vous n'arrivez pas à vous contrôler. Apprenez à vous contrôler, c'est le mieux que vous puissiez faire. Il faut être soi-même, mais dans le respect de l'autre, et il ne faut pas imposer à quelqu'un quelque chose que la personne ne veut pas. Donc il faut apprendre à ménager en fait les moments où vous êtes vrai, les moments où où s'arrête, on va dire, votre liberté. Surtout, évitez d'être violenté vous, de violenter les autres, et aussi vous entrez dans des situations dans lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise parce que quelqu'un vous met la pression. Alors il faut en sortir, il faut à tout prix éviter ce genre de situation-là. Pour les autres, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour que ça se passe le mieux possible? Il faut sortir de sensations d'énergie qui engloutissent, qui tirent vers l'arrière. Sortir de la plainte, sortir de la pitié, ne pas vous arrêter à ce genre de sensation, même si quelqu'un d'autre est en train de se noyer dedans, vous ne pouvez pas l'aider, mais vous ne devez pas vous laisser entraîner dedans. Le mieux, bien sûr, c'est de ne pas du tout être englouti par ce genre de sensations qui nous lient. Voilà, toutes les sensations qui nous lient, qui nous empêchent d'être entièrement libres, il faudrait en sortir, il faudrait en libérer les autres. Je suis en train de dire des mots-clés qui vont correspondre différemment à chacune des situations. C'est à vous de voir dans quoi les mots que je suis en train de dire correspondent à votre situation particulière. Vous ne pouvez pas agir sur les autres, mais au moins vous pouvez être maître de vos propres émotions, celles qui vous tirent. Extirpez-vous de là, parce que les autres ne vont jamais être, on va dire, contents au point que où vous voulez les ramener. Ils seront toujours dans leur propre chemin, dans leurs propres émotions. Extirpez-vous de l'influence qu'ils ont sur vous. Ça, c'est la seule chose qu'on peut vraiment vous conseiller par rapport aux autres. Un conseil en général par rapport à cette entreprise, par rapport à cette direction, ce chemin. Il faut se montrer. Tout ce que vous avez toujours caché, il faut le montrer entièrement. Il faut briser les dogmes, ceux qui vous ont été appris lorsque vous étiez encore jeune ou lorsque vous étiez dans des situations données. Il faut oublier ces dogmes-là et complètement changer l'image que vous avez de vous-même et celle que vous renvoyez aux autres. Elle devrait être plus proche de ce que vous êtes en réalité. Plus proche de vos envies. Si vous ne savez pas qui vous êtes, au moins vous savez de quoi vous avez envie et comment vous voulez le voir. Qu'est-ce que vous voulez peut-être atteindre. C'est en fonction de ça que vous pouvez voir qui vous êtes. Mais c'est ça qu'il faut montrer au monde et vous n'avez plus le droit de mentir. Dans ce chemin-là, en particulier et en général, je pense pour vous, dans tous les chemins que vous allez entreprendre, c'est quelque chose que vous ne devez pas oublier. Voilà pour ce tirage. J'espère avoir pu vous mettre sur la voie maintenant, dans votre cheminement de maintenant. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et je passe maintenant à la prochaine possibilité, la deuxième carte. Est-ce que pour vous, c'est le bon chemin?
C'est un chemin qui vous lie. Il vous lie tout en vous montrant qu'est-ce que vous auriez pu avoir comme liberté, mais vous ne l'avez pas. Vous n'arrivez pas à prendre votre envol. Vous n'êtes pas heureux dans cette situation parce que votre âme a besoin de liberté. Elle est en train d'essayer de trouver des sorties. Dans ce cheminement-là, vous allez connaître la monotonie, peut-être la nostalgie de quelque chose que vous avez eu avant. Vous allez vouloir en sortir si vous le prenez. Comment vont réagir les gens qui sont peut-être touchés, pour ceux qui touchent avec leur décision, avec leur chemin quelqu'un, comment vont réagir les gens qui sont touchés par cette décision de votre part? Ils vont se sentir plutôt bien, plutôt très en force. C'est sûrement eux d'ailleurs qui auront le pouvoir sur vous. Ils vont aimer ce pouvoir, tenir le plus longtemps possible ce pouvoir, l'utiliser sur vous. C'est de la rigidité. Ils prennent une trop grande place dans votre existence à partir du moment où vous prenez ce chemin-là. Ils vous guident dans leur direction, celle qui leur correspond. Vous oubliez entièrement ce que vous voulez réellement. Vous vous laissez aller à quelqu'un d'autre. Donc c'est eux qui prennent les autres, ou l'autre, qui prennent ou qui prend le pouvoir de toute votre entreprise. Est-ce que vous serez heureux ou heureuse dans cette situation? Je vais quand même poser cette question. Non. Alors, vous êtes comme un serviteur qui sert toujours le même but et qui, par la même occasion, se vide de ses forces et sort ses forces. Il ne reste plus rien pour vous. Trop de travail, trop d'obligations ou trop de pression, trop de sensations, vous ne savez plus comment les digérer. C'est le trop plein. Petit à petit, vous allez gonfler cette sensation qui va un jour exploser. Mais ça peut durer longtemps. Vous pouvez rester longtemps dans cet état désagréable pour vous. Alors dans ce chemin-là, si vous décidez quand même de le prendre, quel serait le conseil dedans pour faire les choses le mieux possible? Si vous ne pouvez pas changer ou si vous ne voulez pas changer, vous devriez faire attention à une sensation intérieure qui pourrait vous guider. Peut-être que vous avez peur de quelque chose, vous ne le sentez pas, vous appréhendez, vous avez comme une sensation que les rôles sont inversés ou que vous n'êtes pas à votre place ou que ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer pour vous. Tout ça, ce sont des signes que vous n'êtes pas au bon endroit. Regardez ce genre de sensations-là, elles sont là pour vous montrer le chemin et pour vous sauver de situations dans lesquelles vous ne devriez plus vous trouver. On va dire, le but, c'est toujours d'aller vers la chose qui nous rend la plus heureuse, ou le plus heureux, si on y arrive. Juste être dans une situation que l'on n'aime pas, que l'on supporte mal, et dire que c'est comme ça, que c'est la vie, que c'est notre destinée, c'est trop facile. Pour vous, vous auriez pu prendre un autre chemin. Vous devriez y réfléchir. Et la vie vous montre des signes de ça. En général, quel serait le conseil pour vous, maintenant? Changez quelque chose. Vivez une transformation profonde. N'ayez pas peur de ces changements. Allez vers eux, cherchez-les. Bouleverser l'existence, ce n'est pas un danger. C'est ça la vie. Si vous ne bouleversez rien, vous vous enlisez et vous attendez que quelque chose vous sauve ou que quelqu'un d'autre change, mais comment quelqu'un pourrait changer si vous ne changez pas, si vous n'essayez pas de faire évoluer quelque chose? Donc, conseil, changez cette situation-là, allez vers autre chose. N'ayez pas peur de tout finir sur votre passage, de mettre fin à tout plein de choses pour commencer une toute nouvelle existence. N'ayez pas peur de ça. C'est elle qui pourrait vous rendre votre liberté et surtout l'amour de ce que vous faites, l'envie de faire quelque chose. Voilà pour ce tirage. Je vous souhaite de retrouver la voie qui vous correspond le mieux, celle qui vous plaît, celle que vous avez envie de suivre. Et j'espère que ce tirage vous a donné des idées. Dans tous les cas,
qu'est-ce qui pourrait se passer dans ce chemin-là. Et on passe maintenant à la troisième possibilité, le troisième tirage. Voyons voir si c'est le bon chemin pour vous. Ce chemin est très très bien. C'est la renaissance, c'est le fait de briller, d'aimer ce qu'on fait, d'aimer les autres, d'être aimé par les autres. Vous êtes comme un oiseau qui part vers de nouveaux horizons. Donc ce chemin, c'est exactement la meilleure chose que vous pourriez faire maintenant pour vous. Et c'est là que vous allez vous renouveler le mieux, le plus. S'il y a quelqu'un qui est encore touché par cette décision, qui est touché par ce que vous allez faire ou ce que vous faites maintenant, quelle sera la réaction de cette personne ou comment se sentira-t-elle? Qu'en est-il de l'autre ou des autres? Pour les gens qui vous entourent, on se trouve dans le calme. Ils ne sont pas trop touchés par un renouveau. Ils sont dans le confort de quelque chose qu'ils aiment faire, qu'ils aiment vivre. Donc sur ce plan-là, tout est bon, tout est ok, mais il n'y a pas beaucoup de changements. Il n'y a pas de grande découverte, il n'y a pas de grandes trouvailles. C'est la stabilité, mais une stabilité qui est agréable, qui est bonne. Est-ce que vous serez heureux ou heureuse dans ce chemin-là? Vous allez vite rentrer dans une routine, vous allez vite connaître tout, vous allez être bien, mais aussi dans la stabilité. Là encore, vous êtes un peu comme les autres, regardez. Les deux, c'est une stabilité qui peut virer à l'ennui si on ne commence pas à changer des choses encore, si on ne continue pas à évoluer, si on ne continue pas à renaître tout le temps. Et l'acte de renaissance, ce n'est pas forcément quelque chose qui doit se passer une seule fois ou deux fois dans la vie. On peut pratiquement le faire tous les jours. Ça dépend de la manière dont on voit le monde. Bien pour vous, si vous faites que ce chemin-là et vous vous arrêtez là, vous allez vite entrer dans une routine, vous allez tout connaître, ça va être confortable, mais pas fort en émotion à un moment donné. Dans ce chemin-là, quel serait pour vous le conseil? N'oubliez pas de prendre le temps parfois de vous isoler pour réfléchir à ce que vous faites, à la direction que vous prenez. C'est seulement lorsque vous êtes seul, lorsque vous ne recevez pas de conseils des autres et surtout lorsque vous êtes loin de leur énergie corporelle, que vous pouvez vraiment connaître ce que vous voulez, dans quel sens aller et comment agir pour être le mieux possible. Ça veut dire qu'il faut que vous preniez aussi de la distance physique avec des gens, si vous pouvez vous isoler quelque part, être au moins, je sais pas, à 30 mètres des premiers gens autour de vous, dans votre appartement, ne pas se mettre près d'un mur, mais se mettre vraiment quelque part où vous n'avez pas de voisins, à côté, au milieu d'une pièce par exemple, pour maximiser la solitude corporelle et psychologique. Dans cet état-là, vous avez de nouvelles idées, vous pouvez retrouver d'autres chemins intéressants et continuer à vous développer. Votre développement, il se trouve là où vous n'êtes pas influencé par les autres. En général, maintenant, un conseil pour vous. Allez à la découverte. N'hésitez pas à ouvrir des boîtes que vous n'avez jamais ouvertes, des choses intéressantes, des choses qui sont pratiquement exotiques. Tous ces changements-là sont pour vous de la nourriture émotionnelle. Ils remplissent votre vie d'événements dont vous vous rappelez, qui vous donnent des expériences, qui vous donnent envie de faire encore quelque chose. Donc c'est un cercle vertueux de bienfaits dans le renouveau, dans la découverte de quelque chose, dans une solitude que vous allez prendre pour vous régénérer entre-temps, pour avoir envie de quelque chose de nouveau. Allez vers cette découverte-là, ce chemin-là est bon, mais la réponse à votre question, c'est qu'il ne faudra pas s'arrêter ici. Il faudra encore aller plus loin, peut-être différemment. Mais pour le moment, dans ce chemin-là, c'est bien pour vous. Voilà ce qu'il en est du troisième tirage. Je passe maintenant au quatrième. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir pris part à ce tirage-là. Et voyons voir ce qu'il en est pour le quatrième tirage. Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Ce chemin-là est très intéressant. Il est très nouveau. Il est bien,
parce qu'il appelle vers... je ne vais pas dire vers le danger, mais vers le renouveau, vers apprendre quelque chose d'autre. C'est le l'as. Donc l'as est la toute première carte qui donne une impulsion. Une impulsion, c'est toujours bien. Dans cette impulsion-là, vous avez de nouvelles idées. Vous vous ouvrez aux nouvelles idées, vous voulez les connaître, vous voulez les donner aussi aux autres. C'est le chemin du romantisme intellectuel, de l'ouverture intellectuelle, de l'amour intellectuel. L'air, c'est une carte de l'air, correspond à l'intellect, ça correspond aux épées. Donc ici, vous vous ouvrez à quelque chose qui va être intéressant. Donc c'est bien pour vous. Peut-être qu'il y a un peu d'idéalisation dedans. Peut-être que les idées qu'on en fait sont un peu trop grandes par rapport à ce que ce sera. Mais dans tous les cas, c'est une ouverture d'esprit. S'il y a quelqu'un qui est touché par cette décision, qui est touché par votre chemin, quelqu'un, une personne ou plusieurs, comment est-ce qu'ils vont réagir? Comment seront-ils? Comment se sentiront-ils? Qu'en est-il des autres? Les autres se sentent très très libres. Ils vous montrent le chemin. Ils peuvent vous emmener dans un chemin qui est intéressant. Ils sont plutôt rapides. Ils ne restent pas en place. Ce n'est pas le moment de se poser. C'est le moment d'agir. C'est le moment de découvrir. C'est le moment de bouger, de changer. C'est la passion. C'est l'intrigue. Vous êtes encore dans la découverte intellectuelle. Vous regardez, vous... faites vos petites mesures dans votre tête, vous réfléchissez. Les autres, eux, ils foncent, ils vont jusqu'au bout, ils savent ce qu'ils veulent. Ils vous montrent ce qu'ils veulent, ils peuvent vous montrer un chemin qui les intéresse et qui pourrait peut-être vous intéresser. Les autres font ce quelque chose avec hâte, avec entrain, avec connaissance de ce qu'ils font. Donc, il y a beaucoup de passion, il y a énormément d'énergie dans cette carte. Est-ce que dans ce chemin, vous serez heureux? Vous pourrez à un moment donné vous ennuyer si vous ne mettez pas un peu d'intérêt personnel dans cette entreprise. Il faut que vous trouviez quelque chose qui vous passionne personnellement. Sinon, l'ennui fera que vous allez chercher de quoi réveiller un peu vos instincts ailleurs. Vous allez essayer de faire des choses que personne n'attend de vous. Ils ne sont peut-être pas au bon moment, au bon endroit. Vous allez chercher à vous intéresser par quelque chose. Donc dans ce chemin-là, il ne faudra pas s'arrêter simplement à la découverte, il faudra trouver quelque chose qui vous passionne. Sans cela, vous allez utiliser votre énergie un peu dans tous les sens, juste pour chercher quelque chose qui est intéressant, qui pourrait vous faire vibrer, qui pourrait vous faire ressentir, comme les autres le ressentent. Vous êtes un peu plus froid, et vous essayez d'avoir ce genre de sensations. Vous les cherchez, mais vous devez encore les trouver pour vous, parce qu'ils ne sont pas pareils pour les autres et pour vous. Et ça, pour que vous soyez vraiment bien, il faudra apprendre à les trouver. Mais dans tous les cas, vous vous trouvez dans un chemin où vous allez être surpris par votre propre audace, parce que vous osez faire, parce que vous n'avez jamais osé faire auparavant, et ça va vous amuser. Ça va être, dans tous les cas, rafraîchissant. Dans ce chemin-là, si vous le continuez, quel serait le conseil pour vous? Ne laissez pas quelqu'un vous dicter comment faire, vous contrôler. Regardez ce que vous faites tout le temps. Tout contrôle qui vient de l'extérieur, qui est trop rigide, ne sera pas bon. Parce qu'il va être perfide. Il ne sera pas bienveillant. Méfiez-vous des gens qui disent qu'ils vont vous parrainer, qu'ils vont vous montrer comment faire, qu'ils vont être là pour vous surveiller. Tout ça, c'est pas la bonne manière de faire. Vous devez découvrir les choses vous-même. Vous avez la capacité de le faire vous-même. Et tous les gens qui vont vous surveiller vont le faire pour eux. Ils ne le feront pas pour votre propre bonheur ou pour vous aider. Ils vont seulement vous retenir d'une certaine manière parce que leurs conseils vont être tournés vers eux-mêmes. En général, un conseil
en général pour vous maintenant. Allez vers vos rêves. Ils vous attirent, vous ne les connaissez pas encore et pour savoir ce qu'ils vont vraiment donner, il faudra essayer. Mais attention à ne pas poursuivre des rêves qui sont impossibles à atteindre. Réfléchissez bien. Est-ce qu'ils sont possibles? Est-ce que vous considérez que c'est possible? Et qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour les atteindre? Si vous avez déjà mis beaucoup de choses en œuvre et que rien ne bouge, c'est peut-être que vous êtes en train de poursuivre quelque chose qui ne peut pas être, qui ne peut pas exister, de cette manière-là, ou que le monde ne vous donne pas parce que ça ne vous correspondra pas de toute façon. Réfléchissez bien aux rêves que vous faites. Ne passez pas trop de temps à rêver, mettez-les en œuvre. C'est ainsi que vous allez savoir si vraiment ça vous correspond ou pas. Et si ça ne marche pas, eh bien, c'est que ce n'est pas le bon chemin. C'est aussi simple que ça. Quand on ne sait pas si on s'y prend bien ou pas, si ça marche, c'est que c'est bon. Si ça ne marche pas, vous avez déjà essayé, vous avez déjà fait des efforts, et que vraiment rien ne marche, c'est que vous êtes en train de poursuivre une illusion. Et ça, c'est le risque. Donc pour vous, c'est un bon chemin dans les débuts à étudier, à réfléchir si vous voulez encore aller plus loin, à nourrir avec vos propres idées, à nourrir en général avec d'autres idées encore, à étoffer dans tous les cas. Et il y a beaucoup de choses à tester dans ce chemin-là. Et surtout, ce n'est pas à faire toujours avec l'aide de quelqu'un, parce que les autres, ils poursuivent chacun leur propre but. Et oui, c'est ainsi, c'est le monde. La plupart des gens font quelque chose en premier lieu pour leur propre bonheur, on va dire, pour leur propre réussite, et seulement après pour vous. Donc, il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ce genre de choses lorsque vous vous laissez aider par quelqu'un. On passe maintenant à la toute dernière possibilité, le tout dernier tirage. 5e carte, est-ce que c'est un bon chemin pour vous? C'est un chemin totalement nouveau que vous pouvez modeler comme vous voulez. Tout reste à faire. Vous pouvez en faire ce que vous désirez. De la manière dont vous allez agir, et de cette manière-là va dépendre ce que vous allez créer. Réfléchissez bien à la manière dont vous le construisez, parce que c'est ainsi que ce chemin sera. Mais dans ce chemin, il y a tout à faire. C'est comme si vous aviez une page blanche, et il y a tout à écrire, comme vous en avez envie, comme ça vous plaît. C'est un chemin qui peut aller très loin, qui peut vous amener loin. S'il y a des gens qui sont touchés par cette situation, ou par ce chemin, comment vont-ils réagir ou comment vont-ils se sentir? Très attachés, peut-être trop attachés. Si on parle de sentiments, il peut y avoir beaucoup trop d'envie sexuelle plutôt que de sentiments véritables. Un attachement qui est basé sur le corps, qui est très difficile à défaire, que l'on n'arrive plus à contrôler, avec des envies qui nous submergent. Les autres sont à votre merci pratiquement, tellement ils sont attachés. Attention à ne pas jouer avec les autres, parce que comme vous avez le pouvoir en main, vous avez le pouvoir de faire plein de choses, aussi par rapport aux gens que vous rencontrez. Donc attention, ne jouez pas avec les autres. Ils vont vous suivre, ils vont faire ce que vous allez leur dire, mais ça a toujours un revers de la médaille, parce qu'ils voudront quelque chose en retour. Et ce quelque chose, est-ce que vous pourrez le donner de la manière dont ils le veulent ou pas? Ça, c'est la question. Et la réponse n'est pas vraiment oui, parce que le diable, c'est toujours quelque chose de plutôt négatif, même si ça peut donner en premier lieu des sentiments très forts, très explosifs, positifs, enivrants pratiquement. Sur le long terme, ça nous enchaîne. Il y a toujours un prix à payer avec le diable, comme on dit. Et ici, c'est la même chose. Donc, si vous enchaînez, ensuite, vous êtes responsable de ce que vous avez fait. Et ça peut être, attention pour certains d'entre vous, ça peut être la situation inverse, que vous vous enchaînez aux autres, que vous vous laissez manipuler par les autres. Et là, tout dépend de vous, de votre volonté. Vous auriez pu faire autrement, et vous pouvez encore faire autrement. Mais si vous laissez trop de pouvoir à l'autre ou aux autres, c'est eux qui prendront sur vous toute la puissance et qui vont la garder. Attention à ce petit détail.
Une autre question, est-ce que vous serez heureux ou heureuse dans ce chemin que vous allez entreprendre? Je vais tirer les deux cartes que je ne sais pas pourquoi ont glissé. Alors, vous prenez énormément sur vous, presque trop par rapport à ce que vous auriez pu faire. Il faut faire attention parce que si vous créez trop, si vous prenez trop d'un coup, vous pouvez devenir esclave de ce que vous avez créé. N'en faites pas trop. Ne prenez pas trop sur vos épaules, n'ayez pas trop d'ambition dès le début. Allez-y petit à petit. Créez ce chemin pour qu'il puisse vraiment correspondre à ce que vous pouvez faire tous les jours, à ce que vous pouvez supporter tous les jours sans devenir fou, sans trop vous essorer dans votre énergie. Parce que si vous faites quelque chose que vous n'arrivez plus à maîtriser, c'est cette chose qui va vous maîtriser. Attention, c'est dangereux. Peut-être que la manière dont vous voulez le faire, justement, va vous donner beaucoup, mais va également vous prendre beaucoup. Vous êtes sur un projet énorme et il y a de grandes chances qu'il vous dépasse. Alors quel serait le conseil pour que ça se passe bien? Comment faire pour que ça se passe bien? Ne jamais oublier que c'est vous qui le créez, que c'est vous qui êtes à l'origine de tout, que c'est vous qui avez le droit et la possibilité de le moduler comme vous voulez. Ne laissez pas les choses que vous n'aimez pas se produire. Corrigez-les et n'hésitez pas à le faire, même si vous avez l'impression que c'est trop tard. C'est jamais trop tard. Vous avez toute la force nécessaire pour le faire. Vous avez la force nécessaire pour conduire ces projets et les conduire de la manière qui vous semble la plus juste et la plus adéquate pour vous. Vous êtes un peu la maman ou le papa de cette direction. Donc vous en faites ce qui vous semble juste. N'oubliez jamais ça. Et continuez toujours à donner la direction à cette entreprise parce qu'elle peut partir un peu n'importe où si vous ne la maîtrisez pas, si vous ne continuez pas à injecter dedans votre énergie, votre création. Vous ne pouvez pas juste le faire et ensuite le laisser aller. Il faudra toujours exercer, je dirais pas un contrôle, mais une influence dessus pour que ça se passe bien. Et quel serait en général le conseil pour vous maintenant? Prenez plaisir à ce que vous faites. Faites-le avec amour de votre activité, avec passion, avec très grand optimisme, avec énormément de confiance en vous. Jouez, gagnez, laissez tout votre potentiel s'ouvrir. C'est dans cette direction-là qu'il peut le faire. Et vous devriez ne rien retenir pour vous. Être comme vous êtes vraiment et laisser toute votre créativité prendre de l'espace. C'est elle qui va définir si ce chemin il va être bien pour vous ou pas. C'est seulement votre propre plume qui est en jeu. Donc faites-le à votre image, celle qui est la plus parfaite pour vous, la plus explosive, la plus pleine d'émotions, qui va vous emplir de bonheur réellement. Réfléchissez à ce qui pourrait vous emplir de bonheur. Et agissez. Agissez parce que vous avez toutes les cartes en main, vous avez toutes les connaissances nécessaires pour le faire. Il suffit d'y aller sans avoir peur, en ayant totalement confiance dans ses propres moyens. Voilà pour votre entreprise. Je vous souhaite de réussir tout ce que vous avez en tête, de accueillir les cadeaux que la vie vous donne et d'en faire quelque chose d'encore meilleur. N'oubliez pas que ce chemin, c'est le vôtre. Donc vous en êtes le roi ou l'écrivain ou le peintre. Merci à tous d'avoir été là. J'espère que ce tirage a pu vous aider. N'hésitez pas à dire vos avis si vous en avez, si vous avez envie de partager quelque chose, eh bien avec plaisir. Sinon, c'est aussi un plaisir. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite que tous vos projets prennent forme, que tous vos chemins, vous n'en doutiez pas, que vous preniez celui qui vous correspond le mieux au moment où vous faites le choix. N'hésitez pas, vivez, faites-vous plaisir et à bientôt pour d'autres tirages.